En manchette aujourd'hui, rupture de service en santé à Ville-Marie cette fin de semaine et la fin des travaux à l'école d'Iberville à Rouyn-Noranda est prévue à l'été 2025. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue au TVA Midi. On commence le bulletin en santé, puisqu'une rupture des services du bloc opératoire et des accouchements au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie aura lieu à partir de ce samedi 17 août à 23h30 jusqu'au lundi 19 août à 8h. Un corridor de service va être établi avec l'hôpital de Rouyn-Noranda pour répondre aux besoins de la population. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue mentionne toutefois que la situation ne génère aucun impact pour les suivis de grossesse en cours. Les femmes enceintes concernées seront d'ailleurs contactées afin de préciser les modalités qui s'appliquent à leur situation. À Rouyn-Noranda maintenant, les travaux à l'école d'Iberville ne sont pas près d'être terminés avant la rentrée scolaire. La direction du centre de services scolaires affirme qu'ils vont se dérouler jusqu'à la fin de l'été 2025. L'entrepreneur profite de la saison estivale pour avancer au maximum les travaux qui sont plus intrusifs, mais au retour du personnel et des élèves, les zones de travaux seront sécurisées. Et les constructions vont se poursuivre en soirée pour réduire au minimum les impacts négatifs sur les opérations de l'école. Et toujours dans le milieu scolaire, la Confédération des syndicats nationaux s'est adressée au gouvernement de la CAQ hier matin pour dénoncer son manque d'action sur les problèmes qui persistent dans les établissements scolaires de la province. Félix Blaquer explique. Manque de main-d'œuvre, vétusté de certains établissements scolaires et hausse de la violence dans les écoles, voilà ce que dénonce entre autres la Confédération des syndicats nationaux, des éléments qui nuisent à l'attractivité et à la rétention du personnel scolaire, selon le syndicat. La CSN est aussi très choquée d'avoir appris qu'on coupait 400 millions dans les infrastructures scolaires. La violence aussi dans nos écoles. Le personnel de soutien aux primaires secondaires fait quotidiennement face à des actes de violence. C'est aussi vrai pour la région. Le personnel de soutien et enseignants est de plus en plus victime d'actes de violence de la part d'élèves, notamment par des coups et des morsures. On parle de cas de morsures, de coups. Des fois, ça peut être des agressions avec des objets. Donc, il y a une augmentation de ça. Puis, ce qu'on voudrait du gouvernement, c'est qu'il y ait vraiment un plan d'action. Certains établissements scolaires de la région ont également grandement besoin d'amélioration, selon la CCATNQ-CSN, comme l'ajout de climatiseurs, par exemple. Cette climatisation qui est inefficace et même inexistante dans plusieurs bâtiments. On peut aussi penser au fait que, pas plus loin qu'en 2022, un rapport avait été émis en région qui disait que 75 % des établissements scolaires étaient soit en mauvais ou très mauvais état. Une autre problématique a été soulevée par la CSN, celui de l'encadrement de l'intelligence artificielle, ce que confirme Nathan Bouchemi, un enseignant à la polyvalente du Carrefour à Val-d'Or. On voit une augmentation dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et on n'a aucune façon, je dirais, structurelle pour l'identifier de façon absolue. Du côté de l'UQAT, le recteur de l'université est particulièrement sensible aux besoins de réforme quant au financement de l'éducation supérieure. Actuellement, lorsqu'on fait nos calculs, nous, on arrive un peu déficitaire par rapport au montant qu'on recevait par le passé. Mais selon les calculs du ministère, c'est l'inverse. Donc là, on a hâte de voir qui a raison actuellement. Les 5 centres de services scolaires de la région ont refusé de nous parler, mais ils tiendront une conférence de presse conjointe le 21 août prochain afin de faire le point notamment sur l'étendue des postes à combler. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On vous en parlait hier, le rang du parc dans le quartier d'Estor à Rouyn-Noranda est toujours fermé pour une durée indéterminée. C'est en raison d'un affaissement d'une cavité souterraine en lien avec la présence d'un ponceau. Des équipes d'ingénieurs du MTQ sont dépêchées aujourd'hui pour faire l'état de la situation et déterminer la durée des travaux de réparation. Une mise à jour est prévue aux environs de 15 heures aujourd'hui. Un chemin de détour via la route d'Aiguebelle, la rue du Souvenir, le rang des ponts du quartier Clérici, le rang des défricheurs et le chemin Émile Boutin du quartier d'Estor a été mis en place en attendant la réouverture de la route. C'est des travaux de ratissage mécanisé que le ministère faisait dans ce rang-là. Donc, cette cavité-là, elle a cédé lors des travaux en cours en raison de la chaleur qui était dégagée par le nouveau revêtement en asphalte et du passage de l'équipement lourd utilisé. Le ponceau lui-même, qu'il y a dans le secteur, lui, ne s'est pas effondré. On reste à Rouyn-Noranda puisqu'à compter d'aujourd'hui, les résidents du quartier d'Évin sont approvisionnés en eau potable à partir de l'usine de filtration de Rouyn-Noranda. L'eau souterraine des puits du quartier est toujours potable, mais sa qualité n'est actuellement pas conforme aux normes en vigueur. Un
Un protocole a donc été mis en place et les résidents seront avisés dès que la situation sera de retour à la normale. Lors de cette période, l'utilisation d'un adoucisseur n'est plus recommandée et aucun avis d'ébullition n'est en vigueur. Sur un autre sujet, plus de 1500 personnes sont attendues au prochain souper communautaire de Val-d'Or. La 6e édition se déroule jeudi prochain, le 22 août, de 16h30 à 20h à la patinoire Bleu-Blanc-Bouge. Le comité organisateur se prépare donc à offrir un bon nombre de repas gratuits. Il va également s'assurer que les délais d'attente soient réduits en augmentant l'efficacité du service, mais aussi en prévoyant des divertissements et de l'animation pour que les citoyens restent sur le site après leur repas. On s'attend à voir une exposition à saveur patrimoniale, des véhicules d'urgence, une distribution de bouchées amuse-gueule, de la danse en ligne et des jeux de kermesse. Le studio Adéquaté souffle bientôt sa première bougie. Inauguré au début septembre 2023, le studio a accueilli plus d'une dizaine d'artistes de la région et même de l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue. Les cofondateurs de l'unique studio d'enregistrement public de la région dressent un bilan plus que positif de leur année. Selon eux, en plus d'aider les artistes à créer, l'endroit permet aux personnes hésitantes à se lancer et à se découvrir une passion pour la musique. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens en région qui ont comme fait « Hein, un studio d'enregistrement en région, ça existe? » Crime, ben, moi, j'en ai des choses enregistrées, j'ai toujours eu des chansons, mais c'est tout le temps resté dans le tiroir. Fait que là, ben, ça a permis à beaucoup de personnes de dire « Ben, je le fais le grand saut, puis je m'en vais enregistrer des chansons. » La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, souhaiteriez-vous qu'il y ait plus d'initiatives pour développer des projets culturels dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva@abitibi.ca. Et on se tourne vers le monde télévisuel puisque 2 Témiscabitibiennes vont participer à la nouvelle mouture de la toute première télé-réalité québécoise Pignon sur rue. Elle sera diffusée sur les ondes de Télé-Québec dès le 2 septembre. Dans cette émission, on découvre le quotidien de 7 jeunes adultes qui quittent leur région natale et débarquent à Montréal pour y cohabiter et découvrir un nouvel environnement bouillonnant de possibilités. Logan vient de Béarn au Témiscamingue et Maureen de Rouyn-Noranda. Voici pourquoi elles ont décidé de sauter dans le vide de cette aventure de Pignon sur rue. J'ai décidé de participer à ça parce que je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. J'avais envie de vivre quelque chose de plus excitant que qu'est-ce que j'étais en train de vivre à mon si jeune âge. Dans le fond, tu sais, c'est pas compliqué. Tu sais, j'ai déjà chum maison. Là, comme à un moment donné, c'est quoi la prochaine étape? J'étais comme, wow, 2 secondes, j'ai juste 24 ans. Je suis en train de vivre le mode de vie d'une fille de 30 ans. J'ai rien contre les filles de 30 ans et leur mode de vie, mais je me disais juste que comme je peux me permettre de vivre encore quelque chose d'un peu plus excitant et hors du commun. Fait que c'est vraiment pour ça que je me suis lancée là-dedans. J'ai un diplôme en cinéma et puis moi, je veux vraiment faire du cinéma plus devant les écrans depuis que je suis toute jeune. Et quand on m'a donné cette opportunité, j'ai vraiment, au début, c'était plus avantageux pour moi à cause du logement, parce que je m'en cherchais un pour l'université. Mais je me suis dit que ce serait une très belle manière de voir un petit peu c'est quoi le milieu de la télévision avec les caméras, désolé, et tout. Donc, vraiment, je pense que c'est ça qui m'a plus motivée à participer à cette aventure. Un match intra-équipe s'est déroulé hier soir au centre Anico Eagle de Val-d'Or. C'est l'équipe Boutin des Foreurs de Val-d'Or qui l'emporte par la marque de 2-1 contre l'équipe du B. Et le Vert et Or n'étaient pas les seuls à être en action hier. Pour ce qui est des Huskies de Rouyn-Noranda, c'est l'équipe Harvey qui sauve avec la victoire. Elle l'emporte 3-2 contre l'équipe Tourigny à l'Arena Jacques-Laperrière. Toujours dans le hockey, tout l'été, la patinoire Dave Keon de l'Arena Glencore, domicile des Huskies, a subi d'importants changements. Le banc de l'équipe locale a été déplacé du même côté que celui de l'équipe adverse, de sorte que les 2 équipes sont maintenant l'une à côté de l'autre, conformément aux normes de la Ligue. Le ciment sous la glace a également été refait. Et pour le moment, les bandes ne sont pas installées. Il n'y a pas de glace, du moins pas avant quelques jours. Mais selon l'administrateur de l'équipe, Gilles Bérubé, tout devrait être en place pour le début de la saison régulière. Ça va vraiment bien. La moitié des bandes est arrivée début de la semaine, l'autre moitié arrive vendredi. Je pense que le majeur, ça a été de refaire la structure, le tour de ciment, là, vraiment le tour de la bande. C'était vraiment ce qui était majeur, qui était plus long. Là.
On espère même faire un match peut-être hors concours à Glencore. Reste à voir, mais on fait tout, les gens, tout le monde est en ligne là-dessus. Du 23 au 25 août prochain, la Ville de Sainte-Terre invite la population à participer à plusieurs événements dans le cadre du Festival du Mont-Bel. Sainte-Terre à pied, la Coupe du Nord et Party au sommet du Mont-Bel organisent plusieurs activités au courant de la fin de semaine. Les courses de Sainte-Terre à pied se dérouleront le samedi, alors que des courses de vélo de montagne dans les sentiers du Mont-Bel seront organisées pour la journée de dimanche. Des kiosques d'animation et des spectacles de musique seront également au rendez-vous pour divertir les citoyens présents. À la météo aujourd'hui, on prévoit des températures chaudes. Dans la région, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse et un risque d'orage. Il fera un maximum de 31 degrés en Abitibi et de 30 au Témiscamingue. Un petit aperçu pour ce soir et cette nuit, tant au nord qu'au sud, ce sera partiellement nuageux. 30 % de probabilité d'averse tôt ce soir avec un risque d'un orage et un minimum de 14 degrés en Abitibi et de 16 au Témiscamingue. Je termine avec la ville de Val-d'Or qui célèbre aujourd'hui même son 89e anniversaire. Elle propose 2 suggestions pour en apprendre davantage sur son histoire, soit l'exposition Chasse aux rumeurs présentée aux abords de la piste cyclable de la 7e rue et la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or qui partage sur ses médias sociaux des textes et des photos historiques de la ville. Là-dessus, passez une belle journée et on se retrouve ce soir au bulletin. Bonne journée.